Alors, autre élément important sur le stand, c'est que VM Zinc accueille le comité de soutien pour défendre le geste du couvreur zingueur et de l'ornemaniste parisien au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Donc VM Zinc est partenaire d'autres industriels pour, dès le mois d'octobre, défendre auprès du ministère de la Culture cette candidature et espérer qu'ainsi les toits de Paris puissent être protégés au patrimoine immatériel, mais que surtout cette candidature puisse donner de la visibilité aux toits de Paris et derrière au métier du couvreur zingueur. Pourquoi? Principalement pour susciter des vocations et faire en sorte que ce savoir-faire il soit visible, il perdure et il intéresse toujours nos jeunes. Vous voulez. Donc depuis maintenant 6 ans, je pilote l'opération d'inscrire les savoir-faire des couvreurs zingueurs et des ornemanistes au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Donc c'est une grosse opération. La France ne peut présenter de candidature qu'une fois tous les 2 ans. Et donc c'est la 3e fois maintenant qu'on se présente et on pense que cette fois-ci sera la bonne. C'est ce qu'on espère en tout cas et que le président Macron va certainement nous regarder autrement cette fois-ci. Il y a 2 ans, c'est la baguette de pain qui a gagné contre nous. Cette année, on pense vraiment que ce sera nous parce que d'abord, il y a une conjonction favorable avec la reconstruction de Notre-Dame. On va bientôt commencer à travailler sur la toiture. Et puis, il y a surtout ce manque criant de couvreurs, de jeunes couvreurs sur les toits de Paris, comme sur les toits de toute la France. Ça devient un vrai problème. Il y a une demi-heure, je discutais avec le patron d'une entreprise de couverture de Lorraine, qui était venu et qui disait en Lorraine, on ne trouve plus personne, on n'a plus assez de jeunes pour couvrir nos toits. On a aussi du zinc, on a de la tuile, mais on n'a plus personne pour les faire. Donc, le fait d'essayer vraiment d'inscrire les couvreurs zingueurs à l'UNESCO, c'est un éclairage qui va revenir positivement sur le métier parce qu'on va en parler, la presse va en parler et les jeunes vont découvrir à travers ça un métier qu'ils ne connaissent pas parce que c'est un vrai problème du métier aussi, c'est qu'on ne connaît pas ce métier parce qu'on ne le voit pas, on ne voit pas ce qui se passe sur les toits. Donc il faut vraiment communiquer beaucoup pour donner envie parce qu'une fois qu'on a mordu à ce métier, je l'ai rencontré beaucoup de jeunes en faisant des films sur les toits de Paris. Les jeunes aiment ce métier, mais il faut qu'ils soient bien formés. Une fois qu'ils sont dedans, vraiment ils ne le lâchent plus parce que c'est la maîtrise de 5 matériaux différents, la tuile, le zinc, l'ardoise, le cuivre, le plomb. C'est autant de métiers différents avec des matériaux différents et tout ça réuni dans le même métier. Donc c'est vrai que quand vous avez votre savoir-faire dans les mains, chaque matin, quand vous allez sur les toits, vous savez que vous allez avoir une journée passionnante qui ne ressemblera pas à la veille, ce sera toujours autre chose. C'est un métier de manuel et intellectuel en même temps, je veux dire. Donc c'est un métier intéressant, mais il faut arriver à communiquer ça aux jeunes et c'est toute la difficulté. On essaye, voilà.